Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 14e épisode de la série de podcasts consacrée aux histoires des prophètes et dans le 3e épisode dédié à l'histoire de Houd. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le prophète Houd alayhi salam a appelé son peuple à adorer Allah seul et à abandonner les idoles. Il a fait preuve d'une grande sagesse. Tantôt il les encourageait, tantôt il les mettait en garde. Il les a avertis des conséquences de leur mécréance et de leur arrogance. Mais le peuple de Ad a rejeté son message. Ils ont commencé à le dénigrer, l'accusant de mensonge et même de folie. Après un certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu infliger à ce peuple un châtiment préliminaire. En effet, les châtiments d'Allah, pour ceux qui se rebellent contre sa voie, sont de deux types. D'abord, un châtiment initial, destiné à les faire réfléchir, afin qu'ils reviennent vers Allah et se repentent. Puis s'ils persistent, vient le châtiment d'anéantissement total, après lequel la foi ne profite plus. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera pas immédiatement d'un châtiment définitif. Il commence par des épreuves qui servent d'avertissement. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver le peuple de Ad pour qu'ils abandonnent leur arrogance, eux qui étaient fiers de leur puissance et de leur réalisation. Il leur a donc infligé un premier châtiment. Le savant Ibn Kathir rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par 3 années de sécheresse pour qu'ils se ressaisissent. Mais pourquoi cette épreuve? Les savants expliquent que ces années de sécheresse, donc l'absence de pluie, éloignent les gens du luxe excessif et de l'opulence, et cela les pousse à l'humilité et au retour vers Allah. Or, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le luxe et l'opulence sont souvent parmi les causes profondes de l'égarement. Ils peuvent corrompre la nature humaine, la fitra, et rendre le cœur insensible aux exhortations. Cette épreuve était aussi une miséricorde. C'était une occasion pour le peuple de Ad de se repentir et d'ouvrir leur cœur à la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a donc retenu la pluie du ciel pendant 3 années. Durant tout ce temps, le prophète Houd alayhi salam a continué de les exhorter, de les conseiller et de les appeler vers Allah. Il leur a apporté également des preuves claires. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah. Voilà le peuple de Ad. Ils ont renié les signes de leur Seigneur et ils ont désobéi à ses messagers. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté les miracles et les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyées. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'une chose très importante. Aucun prophète n'a été envoyé sans être soutenu par un miracle. Il a dit, chaque prophète a reçu des signes qui ont amené les gens à croire en lui. Tous les prophètes ont été appuyés par des preuves évidentes venant d'Allah. Mais le Coran ne mentionne pas forcément tous les miracles des prophètes. Ce qui est certain en revanche, c'est que le peuple de Ad a bien reçu un miracle par l'intermédiaire du prophète Houd alayhi salam. Certains savants expliquent que ce miracle était lié précisément à ceux dont son peuple se vantait le plus, c'est-à-dire leur puissance physique. Parce que le peuple de Ad était connu pour sa force et sa robustesse, comme on l'a dit. Donc selon ces savants, Houd alayhi salam a apporté un miracle sous la forme d'un défi qu'il a lancé à son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte ce défi dans le Coran. Lorsque les notables ont dit à Houd: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Ô Houd, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente. Nous n'abandonnerons pas nos divinités à cause de ta parole. Et nous ne croyons pas en toi. Nous disons simplement que certaines de nos divinités t'ont frappé d'un mal. Mais Houd alayhi salam a répondu
avec une parole d'une force extraordinaire. Il a dit « Qala inni ushhidu Allah, washhadu anni bari'um mimma tushrikuna min duni, fakiduni jami'a, thumma la tunzirun. » Je prends Allah à témoin, et soyez-en témoins vous aussi, que je suis innocent de ce que vous associez à Allah en dehors de lui. Alors complotez tous contre moi, puis ne me donnez aucun répit. Hud alayhi salam, il a dit à tout son peuple, rusez tous contre moi, vous êtes le peuple de Ad, connu pour sa puissance, le peuple dont Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'aucune nation semblable n'avait été créée dans les cités quant à la force. Vous qui dites, qui est plus puissant que nous? Rassemblez donc toutes vos forces, utilisez toutes vos ruses, appelez même vos idoles à votre secours. Quant à moi, je suis seul au milieu de vous, et pourtant, je vous défie de pouvoir me faire le moindre mal. Certains savants expliquent que cela constituait justement le miracle du prophète Hud. Parce que souvent, le miracle d'un prophète est un défi adressé à son peuple dans le domaine où ce peuple excelle. Par exemple, le Coran a été révélé aux Arabes, un peuple réputé pour son éloquence exceptionnelle. Le peuple de Ad, lui, était célèbre pour sa force physique. C'est donc dans ce domaine précis que Hud les a défiés. Et les récits rapportent une chose étonnante. Hud alayhi salam passait au milieu d'eux, et personne ne pouvait lever la main contre lui. Malgré leur puissance et leur violence, ils étaient incapables de lui faire le moindre mal. Quand ils s'en prenaient à d'autres, leur force était terrible. Mais face à Hud, ils devenaient totalement impuissants. Et ce défi ne concernait pas seulement le peuple de Ad. Il concernait aussi leurs idoles. Parce que Hud avait déclaré « Je suis innocent de ce que vous associez à Allah ». Il leur montrait ainsi qu'il ne possédait ni armée, ni armes, ni puissance matérielle. Il ne possédait qu'une seule force, qu'il a clairement exposée et qui constitue le signe de sa prophétie. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Complotez tous contre moi, puis ne me donnez aucun délai. Quant à moi, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a pas de créature vivante dont il ne tienne le toupet. Certes, mon Seigneur agit en toute vérité et en toute justice. Hud alayhi salam a répondu alors avec une confiance totale en Allah. Il a dit « Moi je place ma confiance entière en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il est le maître de toutes choses, et c'est lui qui en dispose comme il veut. Rien ne peut m'atteindre si ce n'est par sa permission. Il n'existe aucune créature sur terre sans qu'elle ne soit sous son autorité et sous sa domination. Et mon Seigneur est parfaitement juste. Il récompense celui qui fait le bien pour son bien, et il rétribue celui qui fait le mal pour son mal. » Voilà la force qui permettait à Hud alayhi salam de défier son peuple, c'est-à-dire la confiance totale et entière en Allah subhanahu wa ta'ala. Face à cette situation, le peuple de Ad ressentit une forme d'humiliation. Malgré leur puissance, ils étaient incapables de lui faire le moindre mal. Mais au lieu de croire, ils persistèrent dans leur rébellion. Et lorsqu'ils finirent par se lasser des appels de Hud, ils lui dirent avec arrogance « قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. » Es-tu venu pour que nous adorions Allah seul et que nous abandonnions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir sur nous ce dont tu nous menaces si tu dis la vérité. Donc ils ont dit, si ce châtiment existe vraiment, fais-le venir maintenant. Hud leur a répondu, قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Un châtiment et une colère de votre Seigneur sont déjà tombés sur vous. Discutez-vous avec moi au sujet de noms
que vous et vos ancêtres avez inventés et pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve. Attendez donc, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. C'est-à-dire, l'affaire est désormais scellée et décidée. Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est tombé. Un châtiment et une colère de leur Seigneur sont désormais inévitables à cause de leur obstination et de leur refus persistant de reconnaître la vérité. Puis Hud alayhi salam leur rappela une dernière chose. Leurs idoles ne sont en réalité que des noms vides de sens. Ils les appellent des divinités, mais elles n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, aucune capacité. Et il conclut en disant « Attendez donc, comme j'attends avec vous. Et vous verrez bientôt la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa force et sa domination. » Dans un autre passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte également les paroles des notables du peuple de Ad, qui commençaient à se lasser de l'appel de Hud. Ils dirent قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Es-tu venu pour nous détourner de nos divinités? Fais donc venir sur nous ce dont tu nous menaces si tu dis la vérité. Encore une fois, ils demandent le châtiment avec arrogance. Mais Hud alayhi salam leur répondit avec une grande humilité. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. La connaissance n'appartient qu'à Allah. Moi je vous transmets seulement ce avec quoi j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes un peuple ignorant. Remarquez ici la profondeur de cette réponse. Hud alayhi salam rappelle une vérité fondamentale. Le châtiment relève uniquement du décret d'Allah. Lui, en tant que prophète, il n'a qu'une mission, transmettre le message. C'est pourquoi il dit « La connaissance n'appartient qu'à Allah ». Hud alayhi salam explique à son peuple qu'il ne connaît ni la nature du châtiment, ni sa forme, ni le moment où il viendra. Ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservées. Puis il conclut « Je vous transmets seulement ce avec quoi j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes un peuple ignorant. C'est-à-dire ma mission est simplement de transmettre la vérité, mais votre obstination vient d'une chose, l'ignorance. Parce que c'est souvent l'ignorance qui pousse les peuples à rejeter la vérité et à se rebeller contre Allah. Et cela nous rappelle une leçon essentielle, l'importance immense du savoir et de la connaissance. À ce moment-là, voyant l'obstination de son peuple, Hud alayhi salam se tourna vers Allah et invoqua son secours. Il dit « Qala rabbi ansurni bima kadhaboun » Il dit « Seigneur, apporte-moi secours parce qu'ils me traitent de menteur. » Pendant ce temps, le peuple de Ad vivait sous un ciel qui avait cessé de leur donner la pluie. Autour d'eux, la terre était devenue sèche, les récoltes étaient détruites, les feuilles mortes, les branches desséchées. Mais malgré cette épreuve, ils ne levèrent pas leurs mains vers Allah pour demander pardon. Au contraire, leur arrogance augmenta encore. L'historien Ibn Ishaq rapporte, comme le mentionne Ibn Kathir, que lorsque la sécheresse dura longtemps, le peuple de Ad envoya une délégation de leurs sages à la Mecque, auprès de la maison sacrée, afin d'y implorer Allah pour leur peuple. À cette époque, lorsqu'un peuple était frappé par une calamité, il arrivait qu'il envoie des représentants invoquer Allah subhanahu wa ta'ala près de la Kaaba, même s'ils étaient polythéistes. Donc ils voulaient invoquer tout en gardant leur croyance polythéiste, c'est-à-dire utiliser les idoles comme intermédiaires. Cette délégation comptait 70 hommes. Parmi eux se trouvait un homme nommé Qil ibn Anz, choisi pour invoquer Allah au nom de tous. Alors qu'ils invoquaient, Allah subhanahu wa ta'ala fit apparaître 3 nuages. Un nuage blanc, un nuage rouge et un nuage noir. Une voix se fit entendre et dit à Qil, « Choisis pour toi et pour ton peuple l'un de ces nuages. » Pensant au salut de son peuple, il répondit, « Je choisis le nuage noir, car c'est celui qui porte le plus de pluie. » Mais la voix répondit,
tu as choisi un nuage chargé de destruction. Il ne laissera rien du peuple de Ad, ni parents, ni enfants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dirigea ce nuage noir vers la terre du peuple de Ad. Lorsque le peuple de Ad a vu ce nuage noir apparaître à l'horizon, ils se sont réjouis. Ils pensèrent que leurs invocations avaient été exaucées et que la pluie allait enfin tomber. Ils dirent avec espoir, voilà un nuage qui va nous apporter la pluie. Le Coran dit, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. Lorsqu'ils le virent comme un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voilà un nuage qui nous apportera la pluie. Le Arid est un nuage qui apparaît à l'horizon et traverse le ciel. Ce nuage arriva vers leur vallée. Ils ont cru alors que le soulagement était arrivé. Ils ont pensé que la délivrance était venue. Et ils ont pensé même qu'ils avaient triomphé de Houd. Mais Allah subhanahu wa ta'ala révéla la réalité. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux qui détruit toute chose par l'ordre de son Seigneur. Au matin, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Autrement dit, ce que le peuple de Ad pensait être un nuage chargé de pluie était en réalité le châtiment qu'ils avaient eux-mêmes demandé avec arrogance lorsqu'ils avaient défié Houd. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. Et chez le peuple de Ad, lorsque nous envoyâmes contre eux le vent stérile, qui ne laissait rien sur son passage sans le réduire en poussière. Le Coran décrit ce vent comme un vent stérile. Pourquoi ce terme? Parce que les vents ont normalement de nombreux bienfaits. Ils forment les nuages, ils purifient l'air, ils pollinisent les arbres. Mais ce vent-là ne produisait aucun bien. Il ne formait aucun nuage. Il ne pollinisait rien, il ne purifiait pas l'air. C'était un vent dépourvu de toute miséricorde. Tout ce qu'il rencontrait était réduit en ramim, comme le dit le verset, c'est-à-dire en débris et en poussière. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalna alayhim rihan sarsara fi yawmi nahsin mustamir. Nous envoyâmes contre eux un vent violent et glacial lors d'un jour de malheur continu. Les savants expliquent que ce vent, appelé Rih Sarsar, c'était un vent extrêmement violent, glacial dans sa morsure, rugissant dans son bruit et terriblement puissant dans son souffle. Un vent qui ravagea leur terre pendant des jours néfastes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. Nous envoyâmes contre eux un vent violent durant des jours funestes. Les exégètes expliquent que ce vent arrachait les hommes du sol. Il les soulevait dans les airs, puis les projetait violemment contre la terre, au point que leur tête se séparait de leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette scène en disant تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. Il arrachait les gens comme s'ils étaient des troncs de palmiers déracinés. Le vent arrachait les habitants des villes et les jetait dans les déserts avec leurs troupeaux, leurs biens et leurs bétail, comme le vent arrache et déracine les troncs de palmiers. Or le palmier est un arbre qui symbolise la force et la solidité. Exactement ce dont le peuple de Ad se vantait. Eux qui disaient avec arrogance « Qui est plus puissant que nous ?» Mais face à l'ordre d'Allah, leur puissance ne valait plus rien. Parce qu'en réalité ce n'était qu'un vent, un simple vent. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala transforma ce vent, celui que nous respirons chaque jour, en un châtiment qui a anéanti toute une civilisation. Allah subhanahu wa ta'ala déchaîna ce vent contre le peuple de Ad
pendant une semaine entière. Le Coran dit سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Il déchaîna ce vent contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens gisant à terre comme des troncs de palmiers creux. Vois-tu donc encore un seul survivant parmi eux? Le vent détruisit tout. Les hommes furent renversés, dispersés et brisés. Les cultures, les troupeaux et les habitations furent également anéantis. Mais que faisait Houd alayhi salam avec ceux qui avaient cru? Eh bien, ils étaient sous la protection d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes Houd et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde de notre part, et nous les sauvâmes d'un châtiment terrible. Tandis que le châtiment s'abattait sur les mécréants, les croyants furent protégés par la miséricorde d'Allah, et ils furent préservés du châtiment. Puis Allah subhanahu wa ta'ala conclut l'histoire du peuple de Ad en disant وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Voilà Ad, ils ont renié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi l'ordre de tout tyran obstiné. Ils furent poursuivis par une malédiction dans cette vie et au jour de la résurrection. Certes, Ad ont mécru en leur Seigneur. Que Ad, le peuple de Houd, soit anéanti. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Ils le traitèrent de menteur et nous les fîmes périr. Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Comme pour le peuple de Nuh alayhi salam avant eux, la majorité refusa de croire et se détourna de la vérité. Et comme pour le peuple de Nuh alayhi salam, tous les mécréants du peuple de Ad furent détruits. Et les savants expliquent qu'aujourd'hui, il n'existe plus aucun être humain descendant directement du peuple de Ad parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a totalement coupé leur descendance. Ainsi, disparut une civilisation qui pensait que personne n'était plus puissante qu'elle. Et la bonne fin appartient aux croyants. Je voudrais évoquer ici 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est l'importance de prêter attention aux avertissements d'Allah. Avant le châtiment final, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé au peuple de Ad une épreuve, un avertissement. 3 années de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi divine dans la création. Lorsque les peuples vivent dans l'opulence et l'abondance, leurs cœurs peuvent s'endurcir. Le luxe peut faire croire à l'homme qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a besoin de personne, et même qu'il n'a plus besoin d'Allah. Alors par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala restreint parfois les moyens de subsistance. Non pas pour détruire les gens immédiatement, mais pour les réveiller. En retirant l'abondance, Allah subhanahu wa ta'ala veut parfois ramener les cœurs vers l'humilité. C'est pour cela qu'il est dit dans le Coran فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Pourquoi donc, lorsque notre châtiment leur est venu, n'ont-ils pas fait preuve d'humilité et n'ont-ils pas imploré? Les difficultés sont souvent des portes vers le retour à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Nous leur ferons certes goûter au châtiment moindre, au châtiment préliminaire, avant le châtiment plus grand. Et pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Afin qu'ils reviennent. C'est-à-dire, afin qu'ils se remettent en question et qu'ils se repentent. Et c'est une leçon pour nous. Lorsque nous traversons une difficulté, une épreuve,
ou même une restriction de subsistance, il est important de nous arrêter un instant et de nous interroger. Qu'est-ce qui doit être corrigé dans notre relation avec Allah? Parce que bien souvent, ces épreuves sont des avertissements pleins de miséricorde, destinés à nous ramener vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième enseignement, c'est l'importance de l'humilité. Le peuple de Ad était connu pour sa puissance physique et sa force extraordinaire. Mais au lieu d'en être reconnaissants, ils sont tombés dans un orgueil démesuré. Ils disaient avec arrogance « Qui est plus puissant que nous ?» Ils se vantaient de leur force, en oubliant la toute-puissance d'Allah. Or, l'orgueil est l'un des péchés les plus dangereux pour l'être humain. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La fierté est mon manteau, et la grandeur est mon vêtement. Quiconque me les dispute, je le brise sans m'en soucier. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Les orgueilleux seront rassemblés le jour de la résurrection comme de petites fourmis sous forme humaine. L'humiliation les atteindra de toutes parts. » Ainsi, celui qui s'élève par l'orgueil sera abaissé par Allah. Mais celui qui fait preuve d'humilité pour Allah sera élevé par lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul ne fait preuve d'humilité pour plaire à Allah sans qu'Allah ne l'élève. » Et cette histoire nous rappelle une chose importante. Le peuple de Ad a disparu, mais les comportements du peuple de Ad existent encore aujourd'hui. On les retrouve chez ceux qui vivent dans l'orgueil, chez ceux qui se croient invincibles, chez ceux qui pensent que leur force, leur richesse ou leur pouvoir les rendent supérieurs, et chez ceux qui répètent d'une manière ou d'une autre qui est plus puissant que nous. C'est pourquoi l'histoire du peuple de Ad est un avertissement et un moyen de se prémunir de l'orgueil et de se rappeler que face à la puissance d'Allah, aucune force humaine ne peut tenir. Le troisième enseignement, c'est que la véritable source de la force du croyant, c'est la confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. La vraie force du croyant ne vient pas de sa puissance, ni de ses moyens matériels. Elle vient de sa confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il convient, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils quittent leur nid le matin, le ventre vide, et ils reviennent le soir, le ventre plein. » Dans l'histoire de Hud, alayhi salam, nous voyons deux modèles totalement opposés. D'un côté, il y a le peuple de Ad, symbole de la puissance matérielle. Ils étaient connus pour leur construction impressionnante et pour leur puissance. Ils pensaient que leur force, leur civilisation et leurs moyens suffisaient. Mais leur puissance était aveugle parce qu'elle était coupée d'Allah. De l'autre côté, il y a Hud alayhi salam, seul au milieu d'un peuple puissant. Il n'a ni armée, ni richesse, ni pouvoir. Mais il possède quelque chose de bien plus grand. La confiance totale en Allah. C'est pour cela qu'il leur lance ce défi incroyable. Complotez tous contre moi, puis ne me donnez aucun délai. Et il était serein, parce qu'il explique immédiatement d'où vient sa force. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Puis il ajoute une vérité immense. Il n'y a aucune créature sans qu'Allah ne tienne son toupet. Autrement dit, vous êtes puissant, mais votre sort est entre les mains d'Allah. S'il veut vous empêcher de me nuire, vous ne pourrez rien faire. Et l'histoire nous montre la conclusion. Le peuple de Ad avait la puissance matérielle. Hud alayhi salam, il avait la confiance en Allah. Et au final, c'est la confiance en Allah qui a triomphé. La civilisation la plus forte de son époque a disparu. Et le croyant qui faisait confiance à son Seigneur a été sauvé. C'est une leçon profonde. La vraie force ne se mesure pas par la puissance matérielle, mais par la force du lien avec Allah. Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum.
et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.